Je vous préviens, résister provoquera votre mort. Va te faire huiler! Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Back to Retro. Aujourd'hui, je serai votre guide temporel pour vous faire redécouvrir une œuvre cinématographique qui a marqué l'histoire de la SF des années 80. Je vais bien sûr vous parler du long métrage le plus violent de sa génération, Robocop, le chef-d'œuvre cybernétique de Paul Verhoeven. Vous allez plonger dans un monde de violence où la justice n'a plus sa place, un monde où c'est la loi du plus fort qui l'emporte. N'hésitez pas à vous abonner pour soutenir la chaîne, de liker si vous aimez le contenu et commenter pour avoir votre retour. Mais prenez garde, car vous êtes peut-être recherché par le flic le plus optimisé de la ville. Alors retour en 1987. Let's go. Clarence Bodiker, suivez-moi et pas de résistance. J'ai assez de muscles pour t'enfoncer ton tapis roulant jusqu'au fond de ton sale trou du cul de macaque. Veuillez lâcher votre arme. Vous avez 20 secondes pour obéir. En 1987, Paul Verhoeven débarque avec Robocop, un film de science-fiction qui va marquer toute une génération. Un mélange explosif entre action, satire sociale et une violence jamais vue à l'époque. Mais s'il y a bien une scène qui a choqué tout le monde, c'est celle où Alex Murphy, le flic idéaliste, se fait littéralement massacrer. Une séquence ultra-violente qui montre la descente aux enfers d'un homme, avant de renaître en machine. Pour rendre ça aussi réaliste, les maîtres des effets spéciaux, Rob Bottin et son équipe, ont créé un animatronique grandeur nature de Murphy. Résultat, une poupée mécanique terrifiante, capable de simuler chaque balle, chaque impact, chaque morceau de chair qui explose. Et pour les gros plans, Peter Weller lui-même, maquillé avec des prothèses sanglantes, pour donner vie à cette scène culte, sans jamais tricher avec la caméra. Un vrai tour de force technique et émotionnel. Mais Robocop, c'est aussi ED-209, le robot de sécurité incontrôlable. Créé en stop-motion par Phil Tippett et construit en version géante pour certaines scènes, ED-209 est une machine de mort. Et la première a montré que la technologie a totalement déraillé. Côté budget, Robocop, c'est 13 millions de dollars investis pour un box-office qui grimpe à plus de 53 millions rien qu'aux États-Unis. Un succès total, mais pas sans polémique. À cause de sa violence extrême, le film a failli être interdit. Verhoeven a dû couper certaines scènes trop gore pour obtenir le fameux Rated R. Mais même censuré, Robocop reste l'un des films les plus violents de son époque. Aujourd'hui, Robocop, c'est une œuvre culte, une claque visuelle et sociale, et une réflexion sur la société, la police et l'humanité. Le tout emballé dans un film de science-fiction qui ose tout. Et cette scène de la mort de Murphy, elle reste l'une des plus brutales et marquantes de l'histoire du cinéma. Pour le casting, on retrouvera Peter Weller dans le rôle d'Alex Murphy, Nancy Allen dans le rôle d'Anne Lewis, Kurtwood Smith dans le rôle de Clarence Bodiker, Miguel Ferrer dans le rôle de Bob Morton, Paul McCrane dans le rôle d'Emile Antonowski, Ronny Cox dans le rôle de Dick Jones, Ray Wise dans le rôle de Léon Nash, Robert Docky dans le rôle du sergent Warren et Felton Perry dans le rôle de Donald Johnson. Pour la petite histoire, le film se déroule à Détroit, une ville ravagée par le crime et la corruption. Les rues sont aux mains des gangs, pendant que la toute-puissante OCP, une multinationale sans pitié, prépare sa propre armée de robots pour remplacer la police humaine. Au milieu de ce chaos, Alex Murphy, un flic intègre et père de famille, est transféré dans ce qui est sans doute le commissariat le plus dangereux de la ville.
Mais il ne se doute pas que sa vie va basculer de la pire des manières. Piégé par la bande de Clarence Bodicker, Murphy est torturé, humilié et abattu de sang-froid dans une scène d'une violence absolue. Son corps criblé de balles, son bras arraché et ce dernier regard suppliant avant qu'on ne l'achève d'une balle en pleine tête. Mais Murphy ne meurt pas totalement. OCP récupère son cadavre pour en faire Robocop, une machine de guerre, mi-homme, mi-robot, programmée pour obéir sans poser de questions, privé de ses souvenirs, privé de son humanité. Jusqu'au jour où, derrière son masque d'acier, Murphy se souvient. Son meurtre, son passé, son nom. Et là, la vengeance s'éveille. Robocop va retourner la ville, traquer ses bourreaux un par un dans une guerre sans merci. Clarence, les gangs et même les dirigeants corrompus d'OCP, tous vont payer. Les balles pleuvent, les murs explosent. Et derrière chaque coup de feu, c'est l'homme qu'on a détruit qui se relève. Car Robocop n'est pas qu'une machine. Il est Alex Murphy. Et il est venu reprendre ce qu'on lui a volé. Sa justice, son nom et son âme. Merci à tous ceux qui sont restés jusqu'à la fin de la vidéo. Et merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne Back to Retro. C'est grâce à votre soutien et vos encouragements que l'aventure continue. Alors je vous dis merci du fond du cœur. Et n'hésitez pas à vous abonner pour soutenir la chaîne et de partager et surtout de commenter pour avoir vos retours. Et n'oubliez pas, le passé, c'est le futur. Thank you for your cooperation. Good night.